Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo favorables au rétablissement de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. L'actuel chef de l'État ivoirien et son prédécesseur se sont parlé dans une atmosphère cordiale hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Il s'agissait de leur première rencontre depuis leur duel à l'élection de 2010. Toujours en Côte d'Ivoire, fin hier des travaux du 9e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience le Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïma. À la tête de la délégation gouvernementale du Faso, aux assises du 9e TAC, traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, qui se tient à Abidjan, le Premier ministre du Faso, Christophe Joseph Dabiré, a eu un entretien au terme des assises ce mardi 27 juillet avec le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Les échanges ont porté sur les travaux de cette 9e assise, sur la sécurité aux frontières des deux pays, sur l'ouverture de leurs frontières face à la Covid-19. À ce niveau, le président de la République nous a donné des conseils. Il faut que l'on travaille à faire en sorte que la lutte contre la Covid soit une lutte partagée pour que nous puissions ouvrir dans les meilleurs délais possibles les frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Parce que la libre circulation est un élément fondamental du renforcement du développement dans nos différents pays. Il a également indiqué que la lutte contre la Covid-19 doit être associée intimement à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il faut que l'on s'organise pour que ces deux luttes-là soient une lutte commune, de manière à ce que la traversée des frontières soit sécurisée tant du point de vue sanitaire, mais également du point de vue de la sécurité des personnes et des biens. C'est ainsi que nous allons rétablir la stabilité dans nos États, c'est ainsi qu'on va rétablir la paix et la sécurité de manière à ce que le développement puisse repartir. Participaient à cette audience le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et le ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima Ouattara. À noter aussi que des journées culturelles ivoiro-burkinabé ont été également organisées en marge de la rencontre au sommet du 9e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Nous en parlerons largement dans le journal de 13h. En images, l'actualité hors de chez nous. Tout d'abord, le Mali, où des partis politiques ont appelé hier à une transition réussie. Dans une déclaration rendue publique, ces formations politiques se disent prêtes à accompagner les autorités maliennes pour éviter les écueils pendant cette transition. Ce groupement, dans lequel on retrouve des formations de l'ex-majorité et de l'ex-opposition, exige notamment le respect de la date fixée pour la tenue des élections et la publication d'un chronogramme détaillé des tâches devant conduire au scrutin. Toujours en images, direction la Tunisie, où le président Kaïs Saïed a limogé le 26 juillet dernier le ministre de la Défense, après avoir suspendu les activités du Parlement et démis le Premier ministre. Les développements en Tunisie ont suscité bien sûr l'inquiétude à l'étranger. La France a dit souhaiter un retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions. Les États-Unis, eux, se disent préoccupés et appellent au respect des principes démocratiques. Enfin, à Madagascar, de nouvelles interpellations dans l'affaire des deux Français suspectés d'avoir voulu monter un coup d'État contre le président Andry Rajoel, arrêté le 20 juillet dernier pour atteinte à la sûreté de l'État. Ces ressortissants français sont actuellement toujours entendus par la brigade criminelle malgache. Ils ont été rejoints depuis par d'autres personnes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Le prochain grand rendez-vous de l'information est pour 13h.